Amis parieurs, bonjour, c'est reparti pour mon analyse de groupe. Aujourd'hui, nous passons à l'avant-dernier groupe, c'est le groupe G, avec une équipe qu'on ne présente plus, le Brésil, mais des opposants intéressants, on va voir ça dans quelques instants. Alors des pronostics, vous allez en avoir beaucoup sur YouTube pendant cette Coupe du Monde, mais pas seulement, j'en donne également beaucoup par email, c'est totalement gratuit. Pour les recevoir, une chose à faire, vous avez en description de cette vidéo un lien qui s'appelle pronostic offert. Il vous suffit de cliquer dessus, de rentrer votre email et 24 heures avant les matchs que j'ai sélectionnés, vous allez recevoir mes pronostics les plus safe. Voilà, c'est tout, il n'y a pas plus simple. Donc dans ce groupe figure le Brésil, mais aussi la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Donc un groupe très intéressant et je vous propose mon analyse tout de suite avec quelques paris également que j'ai jugés intéressants à placer sur ce groupe. Alors dans ce groupe G, le grand favori, c'est bien sûr le Brésil, du haut de ses 5 titres, mais le Brésil en Coupe du Monde n'a rien gagné depuis 20 ans. À noter que le Brésil est le seul pays à avoir participé à toutes les Coupes du Monde, et depuis 1982, elle n'a jamais échoué pour finir première de son groupe. En fait, le dernier échec pour se qualifier, il faut remonter en 1966, l'année où l'Angleterre avait gagné chez elle le titre. Alors, selon les bookmakers, le Brésil a 90% de chances de se qualifier pour le prochain tour et à peu près 70% de chances de finir premier. Autant dire que c'est le plus gros favori pour se qualifier au prochain tour parmi toutes les équipes de cette Coupe du Monde. Alors maintenant, concernant le reste du groupe, c'est très équitable. Si on regarde les cotes, il n'y a quasiment pas de différence entre la Serbie et la Suisse. La Serbie, en 3 Coupes du Monde, n'est jamais parvenue à atteindre les huitièmes de finale. À noter que la Serbie n'a perdu aucun match lors des qualifications pour cette Coupe du Monde. Elle a même battu le Portugal, plus fait un match nul avec ce même Portugal lors d'un autre match. La Serbie a également fait une bonne Ligue des Nations avec une seule défaite, donc on peut d'ores et déjà dire que cette équipe est un bon client pour la deuxième place du groupe. Alors statistiquement, les Suisses ont à peu près les mêmes chances de se qualifier que la Serbie, un peu au-dessus. L'équipe suisse a plutôt surpris ces dernières années, si bien qu'elle fait partie du trio Belgique, France, Suisse, qui lors des 4 derniers grands tournois, c'est-à-dire Euro et Coupe du Monde, s'est qualifié pour le tour suivant. Alors en Ligue des Nations, la Suisse a eu des résultats relativement mitigés, mais ce fut quand même des matchs difficiles puisqu'elle a dû affronter des équipes comme l'Espagne et le Portugal. Concernant la qualification pour la Coupe du Monde, les Suisses n'ont perdu aucun match. Donc je pense qu'il va être très dur de départager la Suisse et la Serbie pour la qualification. Et puis enfin, nous avons le Cameroun. Alors sur le papier, c'est l'équipe la plus faible. Les Camerounais n'enregistrent qu'une seule victoire lors des 6 derniers matchs. Ils ont aussi perdu des matchs contre des équipes habituellement plus faibles comme l'Ouzbékistan ou encore la Corée du Sud. C'est le pays qui a le record de participation à la Coupe du Monde parmi les pays africains. C'est une bonne équipe, il y a de bonnes individualités comme par exemple Choupo-Moting, mais je pense quand même un ton en dessous de la Suisse et de la Serbie. Donc je ne vois qu'un pari évident sur ce groupe, c'est le Cameroun termine dernier. La cote sera au mieux vers 1,66 et je miserai au maximum 1,5% de mon capital sur ce pari. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé avec ce groupe G. Je vous retrouve dans quelques heures pour mon analyse sur le dernier groupe de cette Coupe du Monde, le groupe H avec notamment le Portugal. Bon pari à tous, je vous retrouve dans quelques heures. À très bientôt. Ciao, ciao!